Votre journal, vous êtes les témoins de l'actualité, vous interrogez nos journalistes et nos invités. On va revenir sur ce document très fort d'abord que vous avez peut-être entendu dans la matinale d'Europe 1 sur la longueur. Les mots du bijoutier de Nice, Stéphane Turc, 67 ans, mis en examen pour homicide volontaire et qui témoignait de son geste. Une semaine après la mort du braqueur, ce jeune homme de 18 ans qui l'a touché dans le dos. Écoutez encore ces mots pour vous les mettre bien à l'esprit. Je ne suis pas un justicier, ça. Est-ce que vous vous sentez coupable aujourd'hui, monsieur Turc? Pourquoi coupable? Je me défends. C'est lui qui vient chez moi. Avec des armes, il m'a agressé. Le mot, c'est un accident. J'ai tiré sur le scooter. Vous regrettez ce qui s'est passé, Stéphane Turc? Oui, bien sûr, regretté pour lui, parce qu'il est mort. Je lui dis, arrête. Je voulais arrêter le scooter, c'est tout. Voilà pour les mots de ce bijoutier Stéphane Turc, document exceptionnel au micro ce matin de Thomas Soto. Alors on attend vos réactions dans le studio ici à Angers, mais aussi au Standard d'Europe 1 et questions donc à nos invités. D'abord l'avocat de la famille de la victime, Anthony Olivier Castellacci, qui est en direct de Nice. Bonjour monsieur. Bonjour Mme Bouchard. Et l'avocat pénaliste qui est avec nous à Angers, Pascal Rouillet. Bonjour monsieur Rouillet. Alors deux hommes experts en la matière pour vous répondre. Je vais d'abord me tourner vers vous, Olivier Castellacci. D'abord, est-ce que les regrets du bijoutier que vous venez d'entendre, qui regrette son geste parce que ce garçon est mort, est-ce que ces regrets, vous les entendez à midi ? On les entend, mais ce qu'on entend surtout, c'est la suite, c'est la mise en cause de la famille. Sont des mots que je trouve très forts dans l'interview que vous avez réalisée, des mots qu'on a du mal à comprendre. Et aujourd'hui, c'est cet homme qui doit répondre de faits devant la justice, de faits graves d'homicide volontaire. Et on aurait pu s'attendre un peu plus de mesures dans ses propos, et c'est pas le cas. Donc on les entend, mais la suite, si vous voulez, ça annule un peu tous ces regrets. Voilà. Pascal Rouillet, est-ce que ces mots peuvent jouer en la faveur du bijoutier aujourd'hui, ces regrets ? Il y a à déplorer de toute façon la mort d'un homme, et on ne peut pas, dans la posture de celui qui a tiré, avoir d'autres mots que ceux d'un regret qui ne serait pas compris autrement. Ce qui est vrai, c'est que ce monsieur a été mis en examen du chef d'un homicide volontaire, un acte délibéré dont il doit aujourd'hui répondre devant la justice. Il a d'ailleurs été mis en examen pour ces faits. Il y a peut-être aujourd'hui de la stratégie derrière les propos qui sont tenus. Il y a de l'émotion également. La situation est compliquée. Alors, on va donner la parole à notre public ici pour mieux comprendre ce que risque aussi pénalement cet homme, ce bijoutier. Question de monsieur dans le Grand Théâtre d'Angers. Bonjour. Jacques. Bonjour. Je me pose la question de la définition du cambriolage, parce que, à mon avis, le cambriolage, c'est quand on force une porte et puis qu'on se sert. Mais là, quand on entre avec une arme, et je trouve que c'est une attaque à main armée. Et surtout de la part d'un récidiviste, on ne dit pas ce qui se serait passé si ce bijoutier, qui est allé trop loin, je suis d'accord, n'avait pas saisi son arme. Et que serait-il arrivé au bijoutier ? Alors Olivier Castellacci, avocat de la famille de la victime, que pouvez-vous répondre à Jacques ? Je peux répondre bien sûr. Que serait-il arrivé ? Il serait arrivé que cet homme ne serait pas aujourd'hui sous bracelet électronique, et Anthony devrait répondre de ses gestes devant la justice, de ses faits devant la justice, parce que oui, c'est une agression à main armée qui est punissable et qui doit être puni, et la famille ne cautionne pas cet acte. Mais aujourd'hui, Anthony serait vivant, et Anthony devrait répondre devant la justice. La justice devrait faire son travail de sanctionner Anthony pour ses faits. Le problème, c'est pas de savoir ce qui serait passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un acte d'autodéfense, et qu'on ne peut pas accepter dans un état de droit ce genre d'acte. Pascal Rouillet, vous êtes avocat pénaliste à Angers. Cet homme est assigné à résidence avec un bracelet électronique. Il a échappé à la détention provisoire. Est-ce que ça veut dire quelque chose en droit ? Pas nécessairement, parce que, comme souvent, on confond la détention provisoire et une espèce de préjugement sur la culpabilité. La détention provisoire, elle répond à des critères précis. On incarcère les gens parce qu'on a peur qu'ils prennent la fuite ou qu'ils recommencent, par exemple, les agissements violents qu'ils ont pu avoir. Je pense que, en l'occurrence, la justice n'avait pas de crainte quant à une éventuelle réitération par l'intéressé et l'a laissé en liberté, mais il est mis en examen et doit répondre de ses actes. Merci. Que risque-t-il ce bijoutier ? Question pour vous, messieurs les avocats de Mademoiselle, dans le studio d'Angers. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser la question suivante. L'agresseur du bijoutier était armé, le bijoutier également. Peut-on parler de légitime défense dans cette situation ?
Olivier Castellacci, vous qui défendez la victime, Bien sûr, ce bien garçon sûr. de 18 Enfin, la ans. victime, la famille de la victime. La famille de la victime, bien sûr. Non, à mon sens, en l'état de l'instruction, actuel de l'instruction, la légitime défense n'est pas possible parce que la légitime défense est une notion, et mon confrère le confirmera, c'est une notion juridique très encadrée où la riposte doit être concomitante et nécessaire. Or, il semblerait, ce sont les propos du procureur de la République, qu'au moment où le bijoutier a tiré sur Anthony, sa vie n'était pas menacée. D'ailleurs, ça ne semble pas être contesté parce que on n'a pas retrouvé le fusil à pompe qui a servi au braquage entre les mains d'Anthony quand le corps a été récupéré. Donc, sur ce point, déjà sur le côté nécessaire, il ne peut pas y avoir de légitime défense. Et enfin, c'est sur concomitamment, parce que les faits auraient été différents si le bijoutier avait riposté lors de l'entrée dans la bijouterie. Là, c'est après. Il a pris le temps d'aller chercher une arme, de armer cette arme, de ressortir, il a dit dans notre interview, et de tirer à 3 reprises. Donc, c'est dans ce sens où la légitime défense va être difficile pour la défense à démontrer. Allez, encore une question pour vous, messieurs. Bonjour Martin. Bonjour Wendy. Pensez-vous que cette affaire fera finalement, au-delà de sa portée médiatique, jurisprudence en matière de légitime défense et de responsabilité pénale ? Oui. Je ne suis pas sûr qu'on ait un cas d'une originalité folle en réalité. Et mon confrère le disait il y a quelques instants, la loi, et heureusement, interdit l'usage des armes pour sa propre sécurité ou celle des autres, sauf dans des cas très particuliers. Les dispositions légales, effectivement, prévoient une réaction possiblement violente à une agression possiblement violente, mais à condition que tout cela soit proportionné et contemporain. En l'occurrence, si effectivement on en croit ce que les médias ont pu en dire, on a d'abord un vol avec arme et dans un deuxième temps seulement, une réaction violente de la part de celui qui est la victime du fait initial. S'il n'était pas en insécurité à ce moment-là, ni lui ni les autres, il ne pouvait pas utiliser légitimement son arme. Donc il a commis un fait délibéré qui engage sa responsabilité pénale. Mais on est peut-être au tout début d'une instruction qu'il ne faut pas commencer par donner les solutions avant l'enquête. Castellacci, la jurisprudence en la matière dit quoi? Les jurés d'assises sont-ils plus tolérants avec les hommes dans cette situation? Oui, les jurés d'assises est un jury populaire, donc la jurisprudence est un peu difficile à étudier. Oui, généralement il y a une certaine clémence sur ce genre de faits. Les derniers éléments qu'on a pu regarder, c'était assez clément. Mais pour la famille, si ce monsieur doit répondre de ces faits devant la cour d'assises, ce sera déjà une première victoire. Au moins qu'il soit renvoyé, qu'il réponde de ces faits devant la cour d'assises. Merci beaucoup. Merci Pascal Rouillet, avocat pénaliste à Angers. Merci Olivier Castellacci en direct de Nice, vous qui défendez la famille de la victime.